tous déjà vécu ça, vous savez, ces réunions un peu tendus. On sent bien que quelque chose cloche, mais impossible de mettre le doigt dessus. Est-ce que c'est un simple problème technique, un désaccord sur la stratégie, ou alors est-ce que c'est carrément le début d'un conflit? Le truc, c'est que cette confusion nous amène souvent à mal réagir. Et c'est justement ça qu'on va essayer de clarifier aujourd'hui. Alors voici le programme. On va d'abord se pencher sur cette confusion très fréquente, avant de bien définir chaque terme. Ensuite, on verra ensemble pourquoi un désaccord peut être une super chose, mais aussi comment il peut devenir un risque. Et enfin, on verra comment le fait d'y voir plus clair nous aide à trouver de bien meilleures solutions. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le fait est que dans le monde du travail, les mots problème, désaccord et conflit sont très souvent mélangés, un peu comme s'ils voulaient tous dire la même chose. Sauf que ce manque de précision, eh bien, il a un vrai coût. Ça peut nous amener à sortir l'artillerie lourde pour un simple débat d'idées, ou à l'inverse, à complètement sous-estimer une situation à risque qui, elle, demanderait une action immédiate. Bien nommer la situation, c'est vraiment la toute première étape pour bien la gérer. Donc pour y voir plus clair, c'est indispensable de poser des définitions bien précises. Construisons ensemble un petit cadre de référence, simple mais super efficace. On commence avec le plus simple, le problème. Un problème, c'est une difficulté concrète, presque mathématique en fait. Pensez à un bug informatique ou un retard de livraison. La solution, elle est technique. On analyse, on ajuste les process, on ajoute des ressources. L'émotionnel n'a pas vraiment sa place ici. Ensuite, il y a le désaccord. Là, c'est une divergence de vision. Imaginez deux experts qui ne sont pas d'accord sur la meilleure stratégie à adopter. Ce qui est fondamental de comprendre ici, c'est que le désaccord, ce n'est pas négatif en soi. C'est même une composante tout à fait saine de la vie d'une équipe. Et enfin, le conflit. Et là, on change complètement de dimension. Le conflit, en gros, c'est un désaccord qui a mal tourné. La divergence de départ s'est chargée d'une vraie tension relationnelle, les émotions prennent le dessus et la coopération se brise. L'opposition n'est plus sur les idées, elle devient personnelle et elle s'installe. Ce tableau, il résume tout ça en un clin d'œil. Regardons ensemble. La nature d'un problème, c'est factuel. Celle d'un conflit, c'est relationnel. La charge émotionnelle, elle passe de faible à très élevée. Et donc, logiquement, la voie de résolution n'a plus rien à voir. On ne règle pas un conflit avec un simple plan d'action, tout comme on ne gère pas un bug informatique avec une médiation. Alors, maintenant, on va s'attaquer à une idée un peu contre-intuitive. Loin d'être un mauvais signe, le désaccord, quand il est bien piloté, est en fait un véritable moteur pour les équipes qui performent. Cette image l'illustre parfaitement. Des gens qui débattent, qui confrontent leurs points de vue. Ils ne sont pas en train de se disputer, ils sont en train de construire ensemble une solution bien plus solide. C'est ça, l'intelligence collective en action. Très concrètement, qu'est-ce que ça apporte de favoriser le désaccord ? Eh bien, ça stimule la créativité, ça permet d'être sûr qu'on a bien regardé tous les angles d'une décision et surtout, ça évite ce que j'appelle le consensus de façade. Vous savez, ce moment où tout le monde dit oui, mais où personne n'y croit vraiment. Au final, la décision qui est prise est bien meilleure. Mais attention, ça ne marche pas n'importe comment. Pour que ça fonctionne, il faut des règles du jeu très claires. Le débat doit avoir lieu dans un cadre où tout le monde se sent en sécurité pour parler. Il doit être basé sur des faits, pas des attaques personnelles. Et à la fin, une décision claire doit être prise et respectée par tout le monde. Cette citation résume absolument tout. Le secret des équipes qui cartonnent, ce n'est pas qu'il n'y a pas de désaccord, c'est qu'elles savent les organiser pour qu'ils soient constructifs. On challenge l'idée, on ne s'attaque jamais à la personne. Passons maintenant au revers de la médaille. Que se passe-t-il quand ce désaccord, qui peut être si utile, n'est plus du tout maîtrisé et qu'il dérape ? Voilà la question cruciale. Réussir à identifier ce point de bascule, c'est la clé pour éviter des dégâts qui peuvent être parfois irréversibles. Et cette illustration, elle est sans équivoque. On voit bien qu'on est passé d'un échange d'arguments à une vraie confrontation. Le ton change, les postures se ferment. C'est clair, le désaccord a muté. Il est devenu un conflit. Il y a plusieurs signaux qui doivent nous alerter, des sortes de warnings. Quand les mêmes débats reviennent en boucle sans jamais être résolus. Quand les arguments se transforment en attaques personnelles. Quand on sent que la tension monte, que l'émotion prend le dessus ou que la coopération commence sérieusement à se dégrader, la ligne rouge a été franchie. Et voilà le point le plus important. Si, à ce stade-là, on continue de traiter la situation comme un simple désaccord, on fait une grave erreur de diagnostic. On expose les équipes et même toute l'organisation à une escalade qui va laisser des cicatrices profondes, tant sur le plan humain que managérial. On arrive maintenant à la conclusion de cette analyse. Finalement, tout l'intérêt de faire la différence entre ces trois notions, c'est de nous permettre d'agir de manière plus juste et surtout plus efficace.
Cette phrase, c'est vraiment la clé de voûte de toute notre réflexion. Savoir si on fait face à un problème, un désaccord ou un conflit, ça permet de choisir le bon outil, la bonne posture, bref, la bonne réponse. C'est ça le fondement d'un management éclairé. Et je vais terminer avec une question, pour que chacun puisse y penser. En appliquant ce cadre tout simple, imaginez comment la prochaine discussion un peu tendue au sein d'une équipe pourrait être vécue et surtout résolue de manière complètement différente. La réponse pour n'importe quelle équipe pourrait bien tout changer.